Pour vous présenter un peu l'approche Model First, je vous ai créé un nouveau projet qui s'appelle ici Model First. C'est juste un simple projet ASP.NET comme on a fait avant. Il n'y a rien de neuf par rapport à ça. On va juste aller directement dans le dossier modèle et on va ajouter un nouvel élément qui sera un ado.NET Entity Data Model. On va l'appeler Data Model par exemple. C'est un nom, il n'y a pas vraiment de convention là-dessus, c'est vous qui décidez. Et vous allez choisir voilà, modèle vide de EF Anti-Deformer Designer. Designer, c'est simplement pour vous expliquer, on va voir tout de suite que c'est simplement un outil graphique. Donc pour l'instant, voilà, le modèle a été créé, mais pour l'instant il n'y a rien dedans, forcément, puisqu'il vient juste d'être créé. Donc notre but, ça sera d'y ajouter des objets. Et un objet, quand on fait de la BDD, on appelle ça une entité. Donc il va falloir faire un glisser-déposer de ce petit élément-là, entité. Voilà. Hop. Donc là, il nous a créé une nouvelle entité. On va l'appeler article, puisqu'on fait un blog, après tout, pourquoi pas. Donc par défaut, il y a déjà l'identifiant qui a été créé, en disant que c'est une clé primaire. Maintenant, on va ajouter une nouvelle propriété scalaire. Alors, propriété scalaire, ça veut dire, c'est une propriété très simple. Contrairement à la propriété complexe, qu'elle va appeler une structure, très souvent, voire un objet à côté. Donc, propriété scalaire, c'est pour une chaîne de caractères, pour un float, pour un entier. Et ici, le titre. Par exemple, pour une propriété, c'est le titre de l'article. On voit ici, dans ce petit encart ici, toutes les propriétés que l'on peut donner à notre champ. Donc ici, on l'a appelé titre, comme ça, et on dit qu'il ne peut pas être nul. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait une valeur et que cette valeur elle soit précisée. Ça soit par exemple quelques lettres. Ou même, pour l'instant, un entier, plutôt un string qui est vide, ça peut marcher, mais parce que c'est une valeur en soi, un string vide. Tandis que nul, c'est pour dire il n'y a pas de valeur. Donc là, vous avez tout un tas de données. Alors là, c'est la valeur par défaut au cas où vous ne meniez pas de code. Comme le type comme on ne veut pas qu'il soit nul, si jamais il n'y a pas de valeur envoyée, c'est mieux d'avoir une valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est forcément une constante, c'est pas une valeur qui se crée de manière générique. Ensuite, on peut lui donner une longueur max, etc., etc. Donc, par exemple, pour notre titre, il va faire 128, par exemple. 128 caractères. Et par défaut, on va dire qu'il est en Unicode, c'est-à-dire qu'on va accepter tous les accents, tous les caractères du nom. Ça permet d'avoir vraiment un encodage qui est bon et qui n'a pas de problème. Donc souvent quand vous aurez des chaînes de caractères, je vous conseille quand même de faire ça, sauf si ce sont des chaînes de caractères très précises, comme par exemple la code barre, vous avez que 16 caractères possibles. Et encore, la plupart du temps, c'est que 10 caractères, c'est tous les chiffres. Donc là, on a vu ça avec les propriétés scalaires. Donc on peut en ajouter une, par exemple la date de publication, par exemple. Donc, on sélectionne, et ici, en termes de type, on va lui donner un autre, datetime. On peut lui donner, donc voilà, datetime, tous les types habituels qui sont supportés par le système de données. On pourrait continuer très longtemps comme ça à générer petit à petit notre article comme on le faisait avant.
Mais je vous rappelle qu'un article, ça peut avoir des tags. Donc on va créer une nouvelle entité appelée tag. On va lui ajouter une propriété scalaire qu'on appelle on va appeler le label, qui reste un string de longueur max, on va mettre à 100. Et donc c'est le tag. Donc pour l'instant, on fait quelque chose de très simple. Et là, on va aller, comme un article possède plusieurs tags, qu'un tag dans plusieurs articles, en fait, notre but, ce sera d'aller, la prochaine étape, ce sera d'aller ici, donc dans l'objet association, qui va permettre d'associer deux classes. Donc là, vous allez tirer simplement l'association entre les deux. Pour lui expliquer qui a quoi, par ici, tel qu'il vous le dit, il vous explique qu'un article possède plusieurs tags. Et donc, un tag possède un tag possède plusieurs articles. Ça se vit dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous avez ici un article possède plusieurs tags. Donc, un tag possède un seul article. D'ailleurs, ça se voit ici. Il a dit un article possède un tag, plusieurs tags. Donc, vous allez utiliser plusieurs. Et ici, article, il vous dit qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, on dit plutôt plusieurs. Et pour faire bien, on va le mettre en pluriel. Article. Voilà.